Salut à tous les sportifs. Alors aujourd'hui pour changer, comme j'avais dit la dernière fois, je vais faire une petite démonstration sur 5 coups de pied différents. Pas des coups de pied basiques comme le low kick, le middle ou quoi que ce soit. Ça va être plus du style expliquer comment faire le coup de pied retourné, le coup de pied sauté, le coup de pied sauté retourné, tous les petits trucs comme ça. Donc je vais en expliquer 5, je vais essayer de bien les détailler et j'espère que ce sera utile pour tous ceux qui démarrent dedans. Donc voilà, on va démarrer sur le simple coup de pied piqué. D'accord? Donc voilà, c'est assez simple. Hein. Donc il faut faire une grosse différence entre un front, où il faut lever le genou en premier et on pousse la personne, et le piqué à la place de venir devant, on va se pencher sur le côté. Donc en fait, on va lever et se pencher. D'accord? Ce qui permettra le front reste toujours vers l'adversaire pour pousser. Que par contre, le piqué, il faut mettre le corps loin et le pied loin. Comme ça, si jamais on se loupe, eh ben on est encore assez loin de l'adversaire. On ne pourra pas se prendre une croquette ou quoi que ce soit. D'accord? Donc je remonte, on lève le genou comme le front. Il faut d'abord faire le début du front et après on tourne. D'accord? Pour faire le plus de dégâts possible, au moment où le genou est monté, il faut développer le coup le plus rapidement possible. Plus vous allez le faire vite, plus il y aura d'impact. D'accord? Si jamais vous levez comme un front et vous poussez, la personne va juste se pousser et ça fera pas mal. Donc autant faire un front. Par contre, si jamais vous développez assez rapidement, donc on lève, ça on s'en fout, on peut le faire tout doucement, on lève et on pique, là ça fera beaucoup plus de dégâts. D'accord? Voilà. Et après, le principal, si jamais vous commencez à savoir le maîtriser, le but, c'est pas de taper avec le plat du pied, c'est de taper juste avec le talon. D'accord? Donc, on lève, on shoot, mais que avec le talon. Comme ça, vous pourrez viser un petit endroit comme ça, au lieu de prendre toute la bande. Et ça fera beaucoup plus mal. Si vous visez pile poil de fois, imagine, on tape là, juste avec ça, ça fera très très mal. Mais après, il faut quand même bien viser. La jambe bien droite et le corps bien penché. D'accord? Donc j'en montre un ou deux. Toujours avec la garde, hein, on ne sait jamais. Vous pouvez le faire soit direct, soit retourné. Retourner, en fait, vous vous mettez en position. On pique et on revient. D'accord? On commence. Et on revient. Ok? Toujours la position. Toujours revenir en garde aussi, c'est très important. Donc voilà, ça c'est pour le simple piqué. Ensuite, il y a le piqué retourné. Donc c'est exactement le même, sauf qu'en fait, on fait une rotation. D'accord? Une rotation et on pique. Donc une fois que la rotation est finie, c'est exactement le même piqué. Mais c'est en fait, avec la rotation, vous allez choper de la vitesse, donc de la puissance. Par contre, qui dit puissance, dit moins de précision. Parce que vous allez être plus rapide et vous allez pouvoir vous louper. Soit taper à côté, soit là. Donc ça demande beaucoup plus d'entraînement. D'accord? Voilà. Il est beaucoup plus puissant, mais moins précis pour ceux qui ne le maîtrisent pas. D'accord? Et l'avantage en fait, par rapport dans un combat, c'est que si jamais vous lancez par exemple une série de japs et vous finissez par un crochet, et bien le crochet, vous l'utilisez pour la rotation. Regardez, jab, jab, crochet, et on pique. Voilà, jamais tourner le dos à un adversaire si on ne fait pas de feinte avant. Par exemple, si jamais je le fais tout de suite sans rien faire, voilà, il va sûrement voir que je me suis retourné, donc il aura juste à circuler. Donc ça ne sert à rien du tout. Par contre, agacez-le au niveau du visage, hop, voilà, on le taquine, et une fois, hop, et là on peut le piquer. D'accord? C'est très utile, mais il faut absolument l'embêter au niveau du visage pour éviter qu'il voie que vous allez vous retourner. Peu importe le coup de pied, que ce soit même un sauter ou quoi que ce soit, si jamais il voit que vous sautez, là il va circuler direct. Par contre, agacez-le au niveau de la tête et après vous sautez, là vous pourrez toucher. D'accord? Donc on leur montre, hop, 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 le crochet et on pique.
Voilà, ça c'est pour le piqué retourné et rapproché. Après, vous pouvez le faire un peu avec élan. Donc on a juste à avancer d'un pas, on avance d'un pas et on lève le genou. D'accord? On avance d'un pas, on lève le genou ici, pas devant. Donc, on lève et on pique. D'accord? Donc je remonte, on garde, on avance d'un pas, on lève le genou. D'accord? Et on pique. On remonte et on pique. Toujours en garde. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent avancer d'un pas. Donc gagner de la distance, par exemple début de combat, quand vous êtes assez loin, l'arbitre dit allez-y, on avance. Ça, c'est très utile pour ouvrir le combat. Ok, on est assez loin, on n'est pas à portée de poing, donc on peut taper. D'accord? Voilà, ça c'est pour le piqué retourné. Ensuite, on a le ciseau. Très connu au taekwondo, mais aussi beaucoup utilisé au kick. Après, il y a deux versions de ciseaux. Il y a le ciseau rapide, qui sert à aller très très haut et viser que le visage. Donc, alors le but, c'est tout simplement ne pas bouger. Donner un low kick comme vous donnerez un n'importe quel low kick. D'accord? On frappe, toujours une ou deux fois, et la troisième fois, vous le faites. Donc, 1, 2, 3. Ok? Donc je le remonte de ce côté-là, vous voyez un peu la distance. 1, 2, 3. Voilà. Ok? Et le but en fait, c'est de le faire un petit coup sauté. D'accord? Il faut que votre jambe, une fois ici, ne repose pas. Donc, une fois qu'elle est là, vous prenez l'impulsion sur l'autre pied. Et on frappe. D'accord? Il faut vraiment avoir l'impulsion. Si jamais vous ne sautez pas, voilà, vous ne pourrez pas aller assez rapidement. Ok? Il faut absolument sauter. D'accord? Pas au premier coup, c'est une fois celui-là. Voilà, vous pouvez même le faire tout doucement. Hop, et on prend impulsion. D'accord? Et vous pourrez monter super haut. Hein. C'est l'avantage du ciseau ici. Ok? On peut facilement toucher quasiment la chaîne. Donc voilà, ça c'est pour le ciseau rapide. Ensuite, il y a le ciseau puissant. Vous pourrez choper moins haut, mais beaucoup plus de dégâts. Après, si vous êtes assez souple, vous pourrez quand même toucher la tête. Mais principalement, ouais, c'est le buste. Ou alors si vous voyez qu'il n'a pas de garde aux jambes, vous frappez au niveau des jambes. D'accord? Donc le but en fait, c'est de faire une rotation du torse. Donc un low kick en bas, et ensuite la rotation. D'accord? Donc je montre comment ça fait. Il faut absolument que le torse soit tourné. D'accord? Il est tout aussi rapide, mais beaucoup plus puissant, parce que vous avez le torse qui tourne, donc toute la puissance de la jambe, en plus du torse. Très très efficace pour ceux qui ont une garde un peu ouverte, ou alors ceux qui ne veulent pas bloquer avec les jambes, et bien en fait, vous faites une petite feinte, vous faites toujours pareil, et vous tapez en bas. D'accord? Donc en fait, ça donne, quand vous tapez là, on tape et on tourne le torse. Voilà, ça c'est pour le middle. On tourne. Après, vous pouvez le chercher en high kick. Hein. Voilà. Et après, vous pouvez chercher surtout pour la cuisse. On frappe. Et on cogne. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour le ciseau. Ensuite, on va faire les deux coups de pied sautés. Donc on va faire le coup de pied, on va dire JC. C'est pour éviter le grand terme technique, les coups de pied sautés retournés à Jean-Claude Van Damme. Donc en fait c'est simple, il faut qu'en sautant, que la face du pied arrive le plus rapidement possible sur la tête. Donc je monte. Voilà. Donc ça c'est un coup de pied sauté retourné, celui-là Jean-Claude Van Damme. Après, il y a plusieurs façons de le faire aussi. Hein. Il y a la jambe, moi je la serre comme ça, pour frapper à l'intérieur pour éviter qu'elle me gêne. Il y en a d'autres pour garder l'équilibre. Il la laisse écarter. Après vous faites comme vous voulez. Moi, moins il y a de pied qui sort, moins c'est gênant pour moi. Quand vous le faites. Et on garde. D'accord? Très important l'équilibre. Celui-là c'est pour celui-là JC. Donc ensuite,
on a l'opposé. Celui où il sert d'abord à monter le genou pour faire peur à l'adversaire ou tout simplement pour contrer une attaque. Donc en fait, le but, on lève le genou le plus haut possible et après, on se décale un petit peu. On lève, on se décale et on frappe tout en sautant. Donc voilà ce que ça donne. On lève et on frappe. Je remonte. Le but, c'est de faire tout ça en un seul saut. Donc, on lève le genou. Donc, essayez pas de changer de garde, hein, sinon ça va se voir. Le but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc, on lève le genou pour bloquer, peu importe, et on frappe. D'accord? On frappe. Voilà. D'accord? Ça, c'est juste pour montrer, en fait, qu'on peut bloquer le genou et contrer tout de suite après. Qu'il y en a qui contrent, ils attendent et ils frappent après. Que là, on peut contrer et frapper tout de suite. D'accord? Une contre-attaque très rapide et très efficace si on retombe vraiment sur mon pied. D'accord? L'équilibre, je vous le répète, c'est très très important. Donc voilà. Ensuite, il y a le coup de pied retourné. En fait, c'est simple. Toujours pareil, jamais le faire si jamais on ne fait pas de feinte avant. Par exemple, imaginez que c'est un adversaire, je commence à faire une roulade et je frappe. Dès qu'il va me voir me tourner, lui va circuler et ça va partir dans le vent. Donc je ne le répète jamais assez, mais tous les coups de pied que vous faites de tourner, que ce soit un piqué, que ce soit un sauté ou quoi que ce soit, dès que vous sautez et que vous vous retournez, il faut absolument une feinte. Donc peu importe hein, que ce soit un coup de poing, un petit coup de pied vite fait, mais il faut absolument le faire, que l'autre se concentre déjà en bloquer le premier coup et après vous pourrez le faire le plus rapidement possible. Si vous ne faites pas de feinte, il aura juste à circuler et dès que vous aurez fini votre truc, il vous attendra. D'accord? Toujours une feinte. Donc pour le retourner, c'est simple, puisqu'il va falloir vous retourner pour frapper, et bien en fait, taper plusieurs fois le kick. D'accord? Toujours en gardant la garde bien haute. Donc on frappe en bas, hop, on dit rien. Voilà, 2 fois, jamais plus de 3 fois. Et après, on passe en dessous et on frappe. La 3e fois, en fait, on donne exactement le même mouvement que le low kick. Lui, en fait, il va apercevoir les 2 coups faciles et du coup, le 3e, il ne s'imaginera pas, il va faire le même mouvement. Et si jamais il fait le même mouvement, vous passez en dessous pour le faux low kick et ça vous permet de vous retourner. Comme ça, quand vous serez retourné, lui sera comme ça, il n'aura pas le temps de reculer. J'ai jamais vu un gars retourner comme ça. D'accord? Donc par contre, il faut absolument lui faire lever la jambe. Donc pour ça, on harcèle en bas. Et après, hop, la feinte. Et on frappe. Voilà, ça marche même au corps à corps. Quand on a le torse bien droit, donc on passe en dessous et on frappe. D'accord? Ça servira à taper au buste ou à la tête. Après, vous pouvez le faire même un peu éloigné. D'accord? Donc toujours pareil, hein, des petits fronts, des petits low kicks pour déranger, les sortes qui ne viennent pas. Et après, on fait semblant de bouger la jambe. On bouge. Et on frappe. Ça permettra de frapper assez fort, très loin et surtout hors de portée d'un coup de poing. D'accord? Regardez la distance qu'il y a entre ma tête et le sac quand je le fais. Vous voyez? Je suis ici au moment que le coup de pied arrive. Et là, je suis super loin du coup de poing. Même un coup de poing un peu avancé, ça touche à peine. D'accord? Donc, il est très très utile, mais toujours utiliser des petites feintes avant, d'accord? Hop, fait semblant, et on passe en dessous, et on frappe. D'accord? Après, vous pourrez changer d'attitude. Hop, et on monte en l'air. Ça fera très très mal si l'autre, en plus, est étonné. Il fait une garde basse, au moment où vous avez fait la rotation, se prendre en pleine tête, dans le coup c'est pire. Donc on passe bien en dessous, et on frappe en l'air. D'accord? Très très utile, même si vous le faites très très rapidement.